Voyez ce que Christ a fait. Est-ce que Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même? C'est comme quelqu'un qui est abordé par une personne dangereuse et qui marche comme ça. Et le monsieur qui est dangereux et mortel, il te lance quelque chose. Et quelqu'un s'interpose entre toi et la flèche de l'ennemi. Et la flèche du jugement, la flèche du châtiment venait. Et Christ s'est tenu entre nous et la flèche. La flèche l'a atteint et elle ne nous a pas atteint. C'est ce que Christ a fait pour toi. Et il dit, Christ s'est livré lui-même comme une offrande et un sacrifice à Dieu de bonne odeur. Maintenant il dit, à cause de ce qu'il a fait, tu dois marcher dans la gratitude de l'amour de Dieu. S'il m'a aimé comme ça aussi, je vais aussi l'aimer. Si Dieu a épargné ma vie de cette manière, je vais aimer Dieu. Si Christ a eu tellement pitié de moi comme ça, même si j'étais mauvais, très mauvais, je vais maintenant aimer les autres autour de moi. Les offenses que j'ai commises ont été pardonnées. Alors, tous ceux qui m'ont offensé, je vais marcher dans l'amour. Tu es maintenant un frère aimable selon Christ qui réside en toi. Et maintenant, tu es une sœur aimable selon Christ qui réside et demeure en toi. Maintenant, tu marches dans l'amour. Je marche dans l'amour. Je ne marche pas dans la colère, je marche dans l'amour. Tu ne vas pas marcher dans la colère au nom de Jésus. Tu ne vas pas marcher dans la vengeance au nom de Jésus. Tu ne vas pas marcher dans la violence pour faire du mal aux autres au nom de Jésus. Parce que Christ t'a aimé et il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même pour toi comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et ce sacrifice est accepté. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Les lions furieux détruits sur la croix. Les lions furieux détruits sur la croix. Est-ce que vous savez? Depuis que l'homme a été créé, il y a une personnalité. Appelez le diable. Appelez Satan. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé. Dieu l'a créé comme un ange brillant, radieux. Il était au ciel. Il avait tous ses anges au ciel, sous son autorité. Le ciel, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de problème. Et le Seigneur l'a placé à un bon endroit. Et il savait que s'il avait continué comme ça pour l'éternité, il allait jouir de la présence et de la gloire de Dieu. Mais quelque chose est entré dans son esprit, il a dit, cette position que j'ai là, je ne suis pas satisfait. Je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et il a commencé à discuter. Et il a amené la politique au ciel. Et il a commencé à dire, nous allons nous révéler. Nous allons combattre Dieu. Je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Est-ce que toi tu vas venir? Est-ce que toi tu vas te joindre à moi? Et voici, certains anges l'ont suivi. Dieu les a renvoyés du ciel et a créé un lieu en enfer pour eux et ces anges. Et Dieu a fait l'homme pour manifester l'amour à l'homme, Adam et Ève. Satan, comme un lion, s'est infiltré et a dit, moi j'ai raté le ciel. Adam et Ève et tout ce que Dieu a créé, ils vont aussi rater le ciel. Si je ne vais pas là-bas, ils n'iront pas là-bas. Et c'est pourquoi il est venu.
comme un lion, en colère, furieux, chassé du ciel. Et il veut que tout le monde, tout être humain, qu'il rate le lieu qu'il a placé. Pourquoi il est venu? Et Jésus l'a reconnu. Et Jésus a dit, je connais la puissance de ce lion. Il est en colère, furieux. Il veut détruire tout le monde. C'est pourquoi il a dit, avant de détruire l'humanité, il est venu sur la croix et il est mort. Et cette mort de Christ a achevé Satan. Lui a donné un chaos spirituel. Et il a dit, il ne va pas détruire ta vie. Satan ne va pas détruire ta vie. Les lions furieux ne vont pas détruire ta vie. Tous ces gens-là qui veulent mort, ces messagers de Satan qui te veulent mort avant ton heure, le ciel dit non. Le ciel dit, il y a un décret que tu es précieux à ses yeux. Précieux. Frère précieux, où es-tu? Sœur précieuse, où es-tu? Parce que tu es précieux aux yeux du Seigneur. Il arrête Satan et il détruit ce lion furieux sur la croix pour toi. Pour toi. En 1 Pierre, chapitre 5. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. 1 Pierre 5, 8. Votre ennemi, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez, les gens ne comprennent pas. Comme Satan, les messages de Satan te donnent, il appelle ça bonbon. Mais il cache le poison dedans. Il veut te détruire. Il dit ça te rendra audacieux. Ça te rendra courageux. Si tu bois cette chose, personne ne pourra tenir devant toi. En réalité, s'il avait appelé ça poison, tu n'allais pas boire. Mais parce qu'il a dit, il va te donner le pouvoir. Tes muscles seront comme les muscles de quelqu'un qui prend du poids et tu seras aussi fort comme personne d'autre. Il dit, je vais te donner ceci. Oh, ceci, l'original. Quand tu prends ça et que tu allumes le feu et tu mets ça et tu allumes ça et tu fumes, tu vas le sentir dans ton cerveau. Tu vas taper ta tête comme ça et tu vas secouer la tête comme ça. Et partout tu vas, après cela, tu seras le roi de la rue. Tu seras le roi de la forêt. Tu seras le roi partout. Il te donne du poison. Il veut te détruire. Il ne veut pas que tu le saches. Et il dit, maintenant, si tu veux être audacieux, va vers cette femme. La femme de tel. Mais si tu es un poussin, tu es faible, tu ne sais pas quoi faire, tout le monde va te regarder, te rabaisser. Mais si tu peux, prends le taureau par les cornes. Prends la femme de cet homme. Fais quelque chose que tu veux avec elle. Et quand tu le feras, tu seras surpris. L'énergie viendra en toi. Tu seras audacieux. Tu pourras défier tout le monde. Il te donne du poison. C'est pourquoi la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais Christ est venu et Christ l'a détruit sur la croix du calvaire. Pour qui? J'ai dit pour qui? Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait, vous savez, chaque fois que nous prenons le poison du diable et nous faisons quelque chose de mauvais, il y avait une ordonnance contre nous. Cet homme a rejoint Satan.
cet homme est d'accord avec Satan. Ce garçon a accepté Satan, l'ennemi. Cette fille a cédé à Satan. Ordonnance contre nous. Qu'est-ce que Christ a fait? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Toute mauvaise chose que tu fais, qui t'a associé au diable, le Père Céleste, à cause de la mort de Christ, il a tout pris et l'a cloué à la croix. Je crois que tu vas dire Amen. Partout où vous êtes, je veux que vous criez Amen. Verset 15. Il a dépouillé la domination et les autres. Il les a dispersés. Il a nullifié. Il a vaincu les dominations et les autorités. Il a détruit les autorités et les dominations. Maintenant, ils ne seront plus sur ta hanche. Ils ne vont plus te traverser. Ils ne vont plus déranger ton sommeil. Ils ne vont plus déranger ton progrès. Parce que ce lion, les lions furieux, dénommés domination et autorité, Dieu les a dispersés. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La victoire. Triomphe. Victoire. La puissance pour tout le monde au nom de Jésus.